Ah oui, sur la France, le problème, je ne peux pas faire un lien entre on va dire ça comme ça, le peu d'intérêt de certains médias français à ce qui se passe dans notre pays et la position du gouvernement français. Personne de sérieux ne pourrait faire cela, parce que je pense que les médias en France, en tout cas, ceux qui ne sont pas des médias officiels, des journaux privés et tout ça, sont assez libres pour pouvoir effectivement couvrir les événements. Maintenant, ce que je peux vous dire, non peut-être pas uniquement sur le cas de la France, mais sur le cas d'autres pays, c'est que le gouvernement camerounais, le régime en place, ne regarde pas à la dépense quand il s'agit justement de tout faire pour que personne ne parle du Cameroun. Que l'on dise c'est un pays stable, il ne s'y passe rien, donc ça se passe très bien. Je ne vous dis pas le nombre de cabinets de lobbying qu'ils payent aux États-Unis. L'information existe, si vous cherchez un peu, vous trouverez combien de cabinets de lobbying ils payent aux États-Unis depuis 2 à 3 ans pour polir leur image. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne payez pas autant d'argent. Mais de toute façon, ils peuvent le faire d'autant plus aisément que c'est aux frais de la princesse ou du prince. Enfin, c'est... Voilà. Donc, en ce qui concerne la France, nous savons, au moins que depuis l'élection présidentielle de 1992, et législative d'ailleurs aussi, qu'il y a comment dirais-je, des cabinets de communication qui sont très actifs en France et peut-être aussi en Europe, pour qu'on ne trouve pas la bonne conscience. Vous voyez, des sages citoyens français qui ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper d'un triangle perdu quelque part en Afrique, même si ce pays a des raisons légitimes de croire qu'en raison des liens historiques qui existent entre les deux pays, on pourrait, dans le respect mutuel, quand même se donner des conseils ou des suggestions dans la bonne direction à prendre, pour que demain on ne soit pas obligé de déployer des Français comme au Sahel pour arrêter je ne sais quoi. Parce que ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que nous sommes dans un pays où ces dernières années, on a instillé, au-delà des facteurs de déstabilisation, d'instabilité, d'insécurité dont je vous ai parlé, où l'on a instillé la haine dans les veines des Camerounais. Et c'est beaucoup plus terrible que des groupes armés. Parce que les groupes armés, vous pouvez à un moment donné même discuter avec eux et régler le problème. Mais lorsque vous avez installé dans la conscience des gens la haine les uns des autres, ça devient extrêmement difficile à dépasser. Et donc je pense que une nation comme la nation française ne devrait pas se faire complice des gens effectivement qui orchestrent cela dans un pays. C'est au-delà d'une exigence morale. C'est un impératif politique catégorique. Et l'histoire, je crois, a donné suffisamment d'enseignements à la France après ce qui s'est passé au Rwanda, pour que ce pays ne se permette pas d'être le complice de ce qui est en train de sourdir au Cameroun. Nous avons alerté l'opinion là-dessus depuis 3 ans, en alimentant les rédactions de faits. Nous sommes factuels. Nous avons envoyé les textes écrits. Nous avons envoyé des vidéos sonores. Nous avons envoyé des captures d'écran pour dire qu'il y a un danger. Et là, ça ne devient plus une histoire d'un pays. Ce n'est même plus un problème de la seule France. C'est le problème de toutes les nations du monde, parce que nous sommes tous, j'ai compté, on est à peu près à 182 ratifications de la Convention des Nations Unies contre le génocide. Cela veut dire que ça interpelle tous les signataires de cette convention, de dire on ne peut pas accepter cela. Et j'espère bien, parce que vous vouliez savoir, Madame de RFI, pourquoi nous sommes en tournée, justement, c'est aussi pour vous sensibiliser à cette situation. Que parfois vous voyez de loin. Et nous croyons notre devoir de venir vers vous pour dire ce n'est pas une vue de l'esprit, ça devient une menace réelle.
Voilà pourquoi nous sommes dehors.